Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 7 avril, la séance ordinaire du Conseil municipal. On va prendre quelques moments de silence pour nous aider à prendre de meilleures décisions possibles. Alors, je vous inviterai à vous asseoir, s'il vous plaît. Je demanderai à M. Turcotte de débuter la séance. Alors, on entend le procès-verbal de la séance du 2 juin, qui avait été ajournée au 16 juin 2014. Je propose. Je demanderai M. Nadeau propose. Appuyé. Appuyé par M. Roux. La liste des comptes, qui totalise 1 293 885 $ et 50 sous. Donc, ça me prendra un proposeur. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Rapport du directeur général du 3 juillet, dans le but de ratifier les décisions, incluant des contrôles budgétaires. Proposé. Proposé par M. Roux, le rapport du directeur. Appuyé par Mme Allard. Donc, je fais le dépôt de documents dont les membres du Conseil ont eu copie. C'est procès-verbaux des réunions du CCU du 8 mai et 22 mai. Un document intitulé Indicateur de gestion 2013, qui est préparé selon les prescriptions du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et le certificat des personnes, de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenue jeudi dernier sur le règlement 16-18, qui est relatif au prolongement de la rue Olivier. Proposé. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. C'est un dépôt de document. Merci. Madame Martine Allard est désignée à titre de maire suppléant jusqu'au 2 mars 2015. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Félicitations. Elle remplace M. Luc Dastour. Pour un mandat de 8 mois. 8 mois, ouais. Délégation Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, pour signer la demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour dans le cadre des projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Il y a eu des soumissions d'ouvertes pour la fourniture d'essence diesel. La soumission de la coop fédérée Énergie Sonique, sa valeur plus avantageuse conforme. Donc, c'est pour la fourniture d'essence diesel pour la période du 27 juillet prochain au 25 juillet 2015. C'est un profit au fournisseur de 1,24 sous le litre pour un contrat qui est estimé à 52 848 $ pour l'année. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Les soumissions étaient également ouvertes pour la fourniture de mazout. Encore la soumission de coop fédérée Énergie Sonique qui était la plus avantageuse. Donc, c'est la même période, 27 juillet 2014 au 25 juillet 2015. Profit du fournisseur, 1,28 cents le litre. Le contrat estimé pour l'année à 49 027 $ et 92. Ça prendra un proposeur. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Excusez, Mme Allard. Écrit entente, c'est égal. Autorisation à Martine Bernier de procéder à un appel d'offres dans le cadre des travaux d'entretien des pelouses et pour le prolongement du sentier piétonnier au Parc Bourbon. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Les municipalités étant gestionnaires des propriétaires de l'emprise publique municipale, des travaux qui sont faits par Gaz Métro et l'Union des municipalités du Québec a conclu une entente pour prévoir les modalités lorsque Gaz Métro installe des réseaux. Donc, la Ville accepte les conditions prévues à l'entente de principe entre l'UMQ et Gaz Métro, telles que soumises. Puis on va transmettre copie de la résolution à l'UMQ et à Gaz Métro. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Est-ce que vous pourriez donner quelques explications, M. le directeur général? Oui, bien sûr, M. le maire. C'est dans le cadre des ententes que l'UMQ a signées avec Gaz Métropolitain. Ça permet aux municipalités de recevoir un petit montant qui a été évalué à 2 % de la valeur totale des coûts de travaux. Et à ce moment-là, la municipalité a cet argent-là en compensation, tout simplement, pour l'usure ou problèmes qui pourraient être occasionnés dans le futur, vu à une coupe qui serait faite, exemple, dans l'asphalte.
de la municipalité. Alors, ça vient compenser une partie des coûts qu'on aurait pour l'usure de notre asphalte et des inconvénients que ça nous fait sur nos emprises. Merci. Prochaine résolution vise à entériner les travaux qui ont été inscrits dans l'attestation de reddition de compte que j'ai préparée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2010-2013. Donc, c'est l'ajout des travaux de l'avenue Saint-Édouard réalisés en 2013 pour nous permettre d'aller chercher le montant maximum de notre subvention. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Suite à l'annonce de l'arrêt des activités au CHSLD Sacré-Cœur Saint-Ferdinand, le Conseil appuie le Comité de développement économique de Saint-Ferdinand et le groupe de ressources techniques Beauce-Appalaches dans leur projet visant à maintenir les activités dans le bâtiment Sacré-Cœur. C'est proposé. Proposé par Mme Allard. Prendrait quelqu'un pour appuyer. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Merci. La prochaine résolution vise à accepter l'offre de Nicolas Martel, ingénieur de LVM, pour une somme de 10 500 $, excluant les taxes, pour réaliser l'auscultation des chaussées requises dans le cadre de notre projet de plan d'intervention renouvellement des conduites à Aqueduc-Égout. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. La MRC de l'érable, la ville de Plessisville désire de diminuer leurs coûts en matière de services téléphoniques. Il faut aussi mentionner que la ville de Princeville s'est jointe au projet. Donc, la prochaine résolution confirme à la MRC notre acceptation de participer au projet d'implantation de la téléphonie IP hébergée. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Monsieur le directeur général, pourriez-vous nous faire un état des sommes qu'on pourrait retirer de ce projet-là? Dépendant là, des montants exacts que va nous coûter le projet, parce que naturellement, on est en appel d'offres. Alors, on pourrait sauver plus de 50 de nos coûts. N'est-ce pas, René? Ouais, on parlait d'entre 25 et 28 000 par année. Sur nos coûts de téléphone. Ça, ce projet-là, c'est tout remplacement de nos appareils. Oui, ça inclut le remplacement total, parce que naturellement, c'est des appareils qui fonctionnent avec l'Internet et non pas avec le filage régulier terrestre qu'on appelle. Alors, ils marchent sur le réseau Internet. Sur la fibre optique de la Puis MRC. sur la fibre optique de la MRC. Alors, Merci. ça prend des nouveaux appareils et ça nous prend un contrôleur là, qui va être probablement un ici puis un à la MRC. Mais ce qu'on retient, c'est que la ville de Plessisville va faire de bonnes Des grosses économies. économies. Ouais. Des grosses économies. Résolution pour approprier des activités de fonctionnement à des fins fiscales, donc c'est du budget, 24 037 $ au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées. C'est pour la garantie de franchise collective de la municipalité dans le cadre de notre entente de regroupement d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, ça me prendra un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Acceptation de l'offre de Robert Boileau pour l'achat d'un coupe-bordure électrique de Marc Zamboni au montant de 7 185,94 qui serait financé par un emprunt au fonds de roulement remboursé sur les 5 prochaines années. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Une demande de permis qui a été présentée par Resto Grillade Zema dans le cadre du PIA Centre-Ville. Le comité consultatif a procédé à l'étude et en fait une recommandation favorable pour les travaux. Donc, le Conseil approuve la demande de permis qui vise l'immeuble situé au 1507 avenue Saint-Louis, comprenant la construction de terrasses en bois et d'autres formalités. Proposé. Proposé par M. Roux. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Toujours dans le cadre du même programme de PIA Centre-Ville, cette fois-ci une demande visant le 1226, excusez, c'est le règlement 1226, qui a été présenté par M. Jean-François Roy et Mélanie Lévesque, le 1631 avenue Saint-Louis. Le comité d'urbanisme a procédé à l'étude et en fait une recommandation favorable. Donc, le Conseil approuve la demande de permis pour la réalisation de ces travaux-là au 1631 Saint-Louis, dont refaire la toiture, redressement de charpente, les lucarnes, etc. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard.
Toujours dans le cadre du même programme, PIA Centre-Ville. Cette fois-ci, c'est une intervention au 1587 avenue Saint-Louis, Café Rétropropre, qui également reçoit la recommandation favorable du CCU. Donc, le Conseil approuve la demande de permis pour le 1587 avenue Saint-Louis pour remplacer des fenêtres. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Demande de permis présentée pour le bâtiment situé au 1587 avenue Saint-Laurent, toujours dans le PIA Centre-Ville. Recommandation favorable du CCU. Donc, le Conseil approuve la demande de permis pour réparer, repeindre les colonnes, les volets, le mur extérieur, etc. Proposé. Proposé par M. Roux. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Demande d'aide financière qui a été présentée par Resto Grillade Zema, 1507 avenue Saint-Louis, pour les travaux qui ont été réalisés. C'est dans le cadre du programme relatif au programme d'aide financière intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Le comité de sélection recommande d'accepter le projet soumis. Donc, le Conseil confirme l'admissibilité du projet pour des travaux de 6 956 $, pouvant donner une aide financière maximale de 3 478 $. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Toujours dans le cadre du même programme d'aide financière, cette fois-ci, ce sont des travaux 1631 avenue Saint-Louis. Le comité recommande d'accepter le projet soumis, donc le Conseil confirme l'admissibilité du projet. Les travaux totalisent 34 900 $, rendant les propriétaires éligibles à un montant maximal de 10 810 $ et 85 sous. Proposé. Proposé par M. Roux. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Autorisation au maire et à moi-même pour signer la convention intervenir entre la Ville et Resto Grillade Zema, qui concerne les modalités pour l'utilisation d'une partie du domaine public pour l'installation d'une terrasse jusqu'au 30 octobre 2018. Proposé. Proposé par Mme Allard. Mme Saint-Amand, excusez. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Des soumissions ont été reçues pour le projet de remplacement d'un inverseur d'alimentation à l'usine de filtration d'eau potable. C'est l'entreprise Paul Savard Inc. qui a déposé la meilleure soumission conforme pour la somme de 143 800 $. C'est financé à même le règlement d'emprunt numéro 1616. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Est-ce qu'on pourrait avoir, M. DG, quelques explications sur... Oui, bien sûr. À l'usine de filtration d'eau, on a des stations de pompage qui arrivent à l'usine. Et aujourd'hui, si on a une panne électrique comme on a connu l'an passé, qui durerait plusieurs heures, à ce moment-là, on risquerait de perdre ce pompage-là. Ce qui a forcé l'an passé la municipalité à faire un avis d'ébullition d'eau. Alors là, le but, c'est de mettre un inverseur qui va nous permettre, en réalité, c'est une génératrice, qui va nous permettre tout simplement de contrecarrer une perte d'hydroélectrique et ne pas avoir de perte de pression d'eau dans notre réseau et, naturellement, garder la bonne qualité d'eau. Alors, le projet est quand même sous l'évaluation qu'on en avait fait, là, qui est quand même beaucoup moins cher que prévu là, à ce niveau-là. Merci. Résolution pour accorder une subvention sous forme de crédit à facture de location de l'Arena au club de hockey junior de Plessisville-Véboutin pour la saison 2014-2015 et ça comprend également une case. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Tarification en loisirs, la politique numéro 5 est modifiée pour augmenter les tarifs de location de l'Arena de 5 $ l'heure pour la prochaine saison. Au niveau de l'association du hockey mineur et du club de patinage artistique, augmentation de 2,50 $ et de 5 $. Et également la tarification pour les non-résidents de 300 à 530 $. Proposé. Proposé par M. Roux. J'appuie. Appuyé par Mme Allard.
Appropriation d'une somme de 25 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté, ce qu'on appelle habituellement le surplus libre, pour l'aide financière intervention centre-ville dans le cadre d'application du règlement numéro 1593. Donc, on ajoute au volet 1, il est porté à 62 500 et le volet 2 est porté à 5 500 $. Donc, ça me prendra un proposeur. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je vais appuyer. appuyé par Mme Allard. Les soumissions est ouverte le 2 juillet pour le projet de réfection du stationnement de l'Hôtel de Ville. C'est l'entreprise Jean-Claude Lisotte qui a présenté la meilleure soumission conforme, qui totalise 352 632 $ et 26 avant taxes. C'est financé même le règlement d'emprunt numéro 1611. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Soumission également ouverte le 2 juillet. Cette fois-ci, c'est pour les travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Sintra Inc., Centre du Québec, a déposé la plus avantageuse soumission au montant de 64 140 $. Pour payer ces travaux-là, il y a appropriation de 81 000 $, donc 40 500 provient des activités de fonctionnement des fins fiscales, soit le budget en cours, et 40 500 excédents de fonctionnement affectés, dont un montant qui avait été réservé l'année dernière pour ces travaux-là. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je vais appuyer. appuyé par Mme Allard. Je suis autorisé à emprunter le montant du règlement d'emprunt relatif aux travaux de modernisation des chambres de conduite d'eau brute qui prévoit une dépense et un emprunt maximal de 1 101 000 $. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Adoption du plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyer. appuyé par Mme Allard. Adoption du second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage 1312 concernant la modification de la marge de recul avant secondaire minimale pour les terrains dont la cour avant est située sur la rue de l'Érablière entre les avenues Del Samar et Antoine E. Brunel. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Roux. Adoption du second projet de règlement modifiant 1312 également pour ajouter l'usage résidence bifamiliale dans la zone de dominance commerciale numéro 145. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Second projet de règlement, cette fois-ci l'article 104 relatif aux cases de stationnement hors rue pour modifier le nombre de cases requises dans les cas de la voto. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Roux. Avis de motion qui est représentation d'un règlement modifiant le règlement 1312 concernant la marge de recul avant secondaire minimale pour les terrains dont la cour avant est située sur la rue de l'Érablière entre Dessamar et Antoine Brunel. Je donne l'avis de motion. M. Nadeau va donner l'avis de motion. Avis de motion à modification au règlement de zonage concernant l'ajout de l'usage résidence bifamiliale dans la zone 145. Je vais donner l'avis de motion. M. Roux va la donner, le deuxième avis de motion. Autre avis de motion, modification à l'article 104 relatif aux cases de stationnement ou les lavotos. Je vais donner l'avis de motion. Mme Allard va donner l'avis de motion. Et un dernier avis de motion, c'est pour la présentation d'un règlement relatif au programme d'aide financière, remplacement d'une toilette standard par une toilette à faible débit sur le territoire de la ville. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Nadeau va donner l'avis de motion. Merci. Donc, compte tenu des avis de motion que les membres du Conseil ont reçu les projets de règlement, la prochaine résolution vise à me dispenser de la lecture lors de leur adoption. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Roux. 3 règlements sont adoptés ce soir, 16-19, 16-20 et 16-21. Donc, ça prendrait un propos. Je dois vous faire un petit court résumé. S'il Le vous premier, plaît. 16-19, c'est pour les travaux de modernisation des chambres de la conduite d'eau brute qui prévoit une dépense et un emprunt de maximal de 1 101 000 $.
Donc, c'est des travaux évalués à 1 26 225 auxquels s'ajoutent les frais incidents pour donner 1 101 000. C'est un emprunt qui est prévu sur 20 ans. On a un autre règlement d'emprunt de 16-20. Excuse, M. Turcotte, j'en avais une question. Oui. C'est un projet qui s'étend sur plusieurs années. Je ne sais pas si le règlement va être adopté cette année pour l'ensemble des travaux qui pourraient être réalisés sur plus d'une année, effectivement. En réalité, on prévoit essayer de faire tous les travaux dans la même année pour ne pas avoir à payer les frais d'installation et de désinstallation de la part de l'entrepreneur. En faisant des travaux de ce manière-là, on pourrait sauver des coûts. Cependant, il va falloir quand même évaluer parce que c'est quand même 21 chambres différentes. Alors, il y a vraiment une grosse implication là-dessus au niveau de l'impact qu'on va faire sur le bord. On est en train de regarder cet aspect-là. Merci. Le règlement 16-20 lui modifie le règlement 13-12 sur le zonage. Donc, il vient ajouter par l'addition après le paragraphe 9 de l'article 85 que les piscines à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal et des limites du terrain. Donc, ça va empêcher l'installation des piscines trop près dans des marges des limites du terrain, c'est-à-dire. Et le règlement 16-21, c'est le règlement sur les dérogations mineures pour ajouter une disposition touchant les intersections. Donc, on vient de dire que le règlement de dérogation mineure pourra maintenant pourra être utilisé pour les dispositions concernant les intersections prévues à l'article 4.1.9 du règlement de zonage. Proposé. Merci. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Merci, M. Turcotte, pour la lecture des règlements. Alors, on est rendu à la période de questions, M. le maire. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, M. Carrier. J'aimerais savoir si l'aide financière pour remplacer les toilettes standards, c'est pour une personne, une maison, n'importe quelle en ville, qui décide de changer sa toilette, vous allez y aider financièrement à changer sa toilette? Bien, c'est... Moi, je ne comprends pas votre raisonnement. On paye assez de taxes à l'heure actuelle. Si est un propriétaire, il veut changer sa toilette pour être plus économique pour la ville, qu'il fasse à ses frais et non aux frais de tous les contribuables. Je ne sais pas si M. Desjardins, vous pouvez... Oui, bien sûr, M. le maire. En réalité, le projet prévoit de donner une aide financière de 50 $ sur le coût de remplacement. Ce que ça va permettre, c'est que ça va faire passer beaucoup de toilettes qui sont à 13 ou 19 litres aujourd'hui à 6 litres et moins. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup moins d'eau dans le réseau. Et à ce moment-là, on va pomper moins d'eau. Donc, les pompes vont marcher moins souvent. On va sauver de l'électricité là-dessus. Et on va traiter beaucoup moins d'eau à l'arrivée à l'usine de filtration qu'on va aussi sauver. Alors, si on fait un genre de programme comme ça, c'est un programme à long terme. On prévoit, grâce à ça, de le faire pendant plusieurs années et de changer des centaines de toilettes qui va faire qu'au bout de la ligne, comme contribuable, vous allez sauver de l'argent parce que ça va nous coûter moins cher faire l'entretien du réseau et surtout en électricité et aussi au niveau de filtration, l'usine de filtration. Ça va? Monsieur Desjardins? Oui. Quel est le montant de subvention? Actuellement, on l'a évalué à 50 $. C'est ce qui va être présenté dans votre règlement. Actuellement, il y a des municipalités qui offrent jusqu'à 100 $, mais on juge jusqu'à 50 $, ça va être un bon rendement pour vous. Parfait. Puis c'est un budget de 3 000 $ au total. Alors, ça représente moins d'1 $ par résidence résidentielle, si on voulait. Si on disait que juste l'enveloppe résidentielle de 3 000 maisons à Plessisville, ça revient à 1 $ par résidence. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais souhaité, Monsieur le Directeur général, que vous donniez des explications aux citoyens concernant le stationnement d'hôtel de ville. C'est quand même des montants assez importants. Alors que des gens nous disent que nos rues devraient être refaites. Alors, un stationnement, c'est peut-être pas toujours une priorité là, pour les citoyens. Alors, j'aimerais qu'on élabore là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr. Dans un premier temps, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il n'y a pas de subvention qui existe pour des stationnements autres que des stationnements écologiques ou des plateformes d'essais techniques. Il n'y a pas d'autres subventions qui existent. Donc, quand on veut refaire un stationnement, il n'y a pas de subvention. Pour refaire une rue, cependant, il y a des subventions qui sont offertes par le gouvernement du Québec, soit avec le TEC ou un autre programme qui est le PICQ.
Au niveau du TEC actuellement, pour pouvoir être éligible à cette subvention-là, on doit avoir un inventaire de toutes nos rues avec les travaux et avoir véritablement une séquence de travaux qui doit être faite, qui ont été acceptés par Québec. En un mot, même si les gens verraient, exemple, une rue X très maganée, bien, c'est peut-être la rue Y qui va devoir être faite parce qu'elle, au niveau souterrain, elle est beaucoup plus en demande et elle coûte plus cher à la ville. Donc, le gouvernement va forcer la municipalité, et c'est pareil, c'est pas pour Péciville, c'est pour tout le Québec, ils vont forcer la municipalité à faire la rue Y au lieu de la rue X, même si la rue X a l'air plus maganée. Pour avoir là ces subventions-là, comme j'ai dit tantôt, il faut avoir fait vraiment notre inventaire et elle est en train de se faire actuellement. La Ville, dans son dernier budget, a prévu 500 000 dans son dernier budget, mis de côté pour des travaux de 2015 et 2016, lorsque les subventions vont être éligibles pour nous. Alors, aussitôt qu'à la fin de l'année, d'ici à la fin de l'année, on va avoir cet inventaire-là, on va savoir exactement quelle rue on doit faire en premier lieu, et à ce moment-là, demander les autorisations au gouvernement du Québec, et on va se servir de ces 500 000 $-là, plus une subvention qu'on estime actuellement à 1,6 million du gouvernement, mais qui n'est pas confirmée. Mais à ce moment-là, on aurait plus de 2 millions de dollars pour faire des travaux de rue. Et à ce moment-là, on va pouvoir le faire. Mais si on voulait faire juste le stationnement, on ne peut pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, pourquoi que le stationnement coûte plus cher maintenant? Bien, c'est tout simplement à cause des nouvelles normes. En janvier 2012, le gouvernement du Québec a imposé des nouvelles normes sur les rejets d'eau dans nos rivières. Ces eaux-là, maintenant, toutes les eaux, lorsqu'on fait un nouveau stationnement, il faut que l'eau soit captée, retourner à la nappe phréatique en premier lieu, et le débordement prévu par le gouvernement peut à ce moment-là s'en aller à notre réseau. Aujourd'hui, toute l'eau qui est captée du stationnement de l'hôtel de ville, est envoyée dans notre réseau d'égouts. Il est traité à nos usines à l'autre bout. Alors, il faut arrêter ça, on n'a plus le droit de faire ça. Alors, le gouvernement nous force à faire ça. C'est sûr que si je suis un simple citoyen, je me dis ça n'a pas de sens, 350 000 $ pour refaire de l'asphalte, mais c'est pas juste faire de l'asphalte. Le stationnement, actuellement, il y a eu des solages de maisons qui n'ont pas été retirés lors de la construction initiale. Le gouvernement ne nous permet plus de faire ça. C'est au niveau des normes environnementales. On doit retirer tous ce qu'ils appellent des déchets, qui est des contaminants. On doit retirer ces contaminants-là. Il y a une somme d'argent qui est prévue pour ça. Naturellement, le stationnement, bien, il y a des fentes un peu partout, il y a des craques un peu partout, il y a de l'huile qui s'est infiltrée par là, puis il y a des contaminants. Donc, on doit retirer une partie de la terre aussi, parce qu'il faut que la terre soit correcte au niveau du gouvernement. C'est des normes environnementales, c'est pas nous qui veut ça, c'est le gouvernement du Québec. Par la suite, il faut faire aussi des bassins de rétention. Ces bassins-là seront souterrains. On ne peut pas faire des bassins extérieurs. On n'a pas d'espace pour faire ça. Alors, il faut les faire de façon souterraine, sous le stationnement. C'est ça aussi, c'est extrêmement dispendieux. Et en comparatif, les stationnements qu'on a faits pour le centre-ville Saint-Louis, puis j'ignore, le deuxième nom, c'est Place du Centre. Place du Centre, ont coûté plus de 300 000 $. Puis sont l'équivalent du stationnement du centre-ville, qui en coûte 350 000 avec le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie, c'est tout à fait normal. Et il y a un léger coût qu'on met au niveau du stationnement vert, parce que naturellement, quand vous allez revoir ce stationnement-là, vous ne verrez pas juste un gros carré de ciment, vous allez voir de la plantation, vous allez voir de la verdure. Dans les coûts de 351 000, bien, il y a aussi toute la question des trottoirs. Les gens pensent que juste le stationnement, mais il y a aussi les trottoirs qui vont être faits le long de l'hôtel de ville. Sur le côté de l'hôtel de ville, qui aujourd'hui est dangereux, on doit retirer ce trottoir-là. Si ou ben non, on fait des trottoirs que les gens peuvent marcher dessus, ou ben non, on les enlève, parce que les gens pourraient avoir des recours contre nous. Alors, ce trottoir-là, qui est le long de l'hôtel de ville, va aussi être remplacé. Alors, en plus, bien, vous avez tout le trottoir en avant des commerces Zema et le dentiste et le club vidéo qui va être remplacé. Et vous allez avoir une clôture ornementale qui va venir mettre un peu plus de beauté que de la clôture frost qu'on a actuellement sur le côté de l'hôtel. Il va y avoir une abribus aussi, je crois. Et il va y avoir aussi l'installation d'un abribus pour encourager le transport en commun. Alors, tous ces aspects-là font que ça a l'air dispendieux, mais ça va donner véritablement beaucoup de beauté à notre centre-ville qu'on tente de reniper.
de façon importante. Et en même temps, on va véritablement appliquer tous les normes environnementales et être conforme aux demandes du gouvernement du Québec. C'est pas juste à la ville de Plessisville, comme je vous l'ai dit, M. le maire, c'est pour l'ensemble des municipalités. Aujourd'hui, on ne fait plus de stationnement pour quelques milliers de dollars. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. M. Desjardins, pouvez-vous énumérer les avantages qu'il y a sur un stationnement vert, comme ça, écologique, puis le changement sur les effets de serre? Bien sûr. Dans un premier temps, le stationnement qui est ici actuellement, c'est un îlot de chaleur. Alors, l'asphalte reflète naturellement, le soleil trappe dessus et l'asphalte retourne ça, et ça nous crée aussi des effets de serre. Alors là, en faisant une partie de l'îlot de chaleur, parce que faites-vous-en pas, il va y avoir de l'asphalte, mais il y a une partie qui va être asphaltée, qui va être présentée d'ailleurs dans le prochain document là, que nous allons envoyer à la population, dans le prochain bulletin. Vous allez voir une photo du stationnement vert. Mais l'avantage, ça là, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle va nous permettre, lors de grandes pluies, de capter beaucoup plus d'eau que nos bassins peuvent le prendre. Donc, envoyer encore moins d'eau dans le réseau pluvial. Et dans un deuxième temps, bien, ça va nous permettre d'avoir moins de chaleur créée par le centre-ville, qui est véritablement, la ville de Plessisville elle-même, là, ce n'est que de l'asphalte. Sur 4 km². Vous savez, il y a de l'asphalte, puis de l'asphalte, puis de l'asphalte, puis de l'asphalte. Alors, il faut diminuer ces choses-là. Ça va aider au niveau de la santé. Je comprends que certaines personnes vont dire, bien, c'est pas parce que tu plantes 3 arbres ou 4 arbres que tu augmentes ta santé, mais c'est mieux d'avoir 4 arbres que d'avoir 4 poteaux d'asphalte. Alors, ça va nous permettre aussi de diminuer nos GES. On a un inventaire de GES qui est fait. Si ça nous permet de contribuer à un gain, même minime de quelques tonnes au bout de quelques années, bien, c'est des économies qu'on va faire parce que ces tonnes-là, on va pouvoir les revendre aussi sur le marché du carbone. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres On ne questions? fera pas des millions, là. Non. Je dis tout de suite, on ne vendra pas pour 1 million Inventaire, non. là-dessus, mais on va faire des gains quand même. Donc, s'il n'y a pas d'autres Et questions. en terminant, M. le maire, l'abribus a été subventionné presque en grande partie, presque en majorité, par un programme que nous avons que nous avons réussi à avoir De la MRC, de l'ERA. de la MRC. Il devrait y avoir des bornes électriques aussi. Oui, il va y avoir aussi 2 bornes électriques, ce qui va permettre aussi à Plessisville de dire qu'on est branché. Fait que les gens qui ont des véhicules électriques, au lieu d'arrêter simplement à Victoriaville parce qu'ils ne vont pas ailleurs, bien, ils vont peut-être avoir le goût de venir nous visiter. Et si je me branche pour 2 heures minimum, bien, il est fort possible que j'aille dans un de nos commerces ou à tout le moins un restaurant prendre un café, puis contribuer à l'essor économique de notre centre-ville. Merci. Puis il va y avoir d'autres municipalités aussi de la MRC qui vont se joindre à notre projet de borne électrique. Effectivement, monsieur. Donc, si ça termine la séance à 8h35. Merci. Et juste pour terminer, il y a quelques activités. On invite les gens de la population, Plessisville puis de la MRC aussi. Il y a le Festival Country qui va avoir lieu en fin de semaine, du 10 au 13 juillet. Il y a un tournoi de pétanque le 13 juillet au Boulodrome. Et au Carrefour, tout l'été, il y a des activités. Lundi, on bouge au Carrefour culturel. Il y a les mardis spectacles à pas de manquer. Mercredi, c'est le ciné-famille. Et le dimanche, on danse aussi, le 20 et le 27 juillet. À la piscine municipale aussi, il y a plusieurs activités pour tous les niveaux d'âge. Il n'y a pas manqué aussi la fête champêtre qui va avoir lieu au mois d'août, le 14 août. Puis il va y avoir un tournoi de tennis aussi qui va avoir lieu au mois d'août. Donc, bonne soirée à tous. Merci.